puissant, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Que mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'amour infini de Dieu, cet amour est là pour toi, que tu viennes d'Ottawa, de Gatineau, de Hull, Chelsea, Wakefield, Hawkesbury, quel que soit le lieu en brun, que tu viennes de Kinshasa. Bonjour Kinshasa, Mbotenayo, Esengo Malamu, Esengo Malamu. En tout cas, beaucoup de joie pour Kinshasa, de Lomé, hein, Lomé, hein, Naounagbe Magbe Mao, hein, ça c'est pour mon ami Abel Maxwell, qui vient de Lomé, qui nous suit, du Japon, Paris, Bruxelles, Suède, en tout cas tous ceux qui sont connectés présentement, c'est un privilège vous servir. Et j'avais vraiment à cœur ce matin une parole d'encouragement. Et cette parole d'encouragement, elle est très simple. Je trouve dans Josué 9, on est dans une série ici à Ottawa qui s'intitule Incertitude. Et notre message du dimanche était Attention, tiré du passage de Josué, du livre de Josué au chapitre 9. Et là-dedans, nous avons appris des clés. Nous avons appris premièrement que les petits problèmes sont souvent les plus dangereux. Josué qui a fait cette erreur avec les Gabaonites, qui a signé un contrat de manière cognitive, de manière à penser, tout portait à penser. Les gens qui sont venus auprès de lui avaient des vieilles chaussures, ils avaient des vieilles robes, ils avaient du vieux pain, tout portait à penser qu'ils étaient en besoin, qu'ils venaient de loin, qu'ils avaient fait un long voyage, mais il a été trompé. Nous avons vu la subtilité de l'ennemi, la subtilité du diable. Il vient, il nous trompe dans les moments où est-ce que nous pensons avoir toutes les réponses, mais il est subtil, alors c'est dangereux. Alors faisons attention, les petits problèmes sont souvent les plus dangereux. Ce petit mensonge qu'on a à la maison, ce petit vol qui existe, cette petite gourmandise, cette petite amie que tu ne devrais pas avoir, les petites choses, le petit film que tu regardes dans le lieu secret, qui tu sais que ça ne plaît pas à Dieu, petites choses, petits problèmes sont souvent les plus dangereux. La deuxième chose que nous avons vue, c'est que c'est une erreur de s'aventurer dans n'importe quel projet sans chercher la face de Dieu. Nous devons chercher Dieu de tout notre cœur, parce que Dieu est venu nous chercher en premier. Nous devons le chercher. Et Josué a fait cette erreur. Et nous savons que le livre de Josué nous le révèle, que la vie chrétienne, c'est victoire, échec, victoire, jusqu'à la victoire finale, qui est la victoire de la croix, la victoire de Golgotha. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Pour ceux qui vivaient, pour les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas cru au moment de la mort de Jésus à la croix que c'était une victoire. J'ai toujours dit, et j'aime dire à l'Église, que la croix est le plus grand scandale. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, je n'ai pas peur. Je n'ai peur d'aucun scandale parce que je sais que ce n'est pas moi, ce n'est pas ma réputation, ce n'est pas la personne que je suis. Oui, je vis de manière crédible, de manière droite devant Dieu, mais ce n'est pas moi qui gagne les âmes, ce n'est pas moi qui attire les gens vers Jésus, c'est Jésus lui-même qui attire les gens vers lui. Et ce Jésus a changé un scandale. Il a changé un scandale en victoire. Ce Jésus a été à la croix pendant que tout le monde se disait « Waouh, quel scandale !» Il est fini, cet homme est maudit. Mourir à la croix était une malédiction. Pendant qu'il était devenu une malédiction, le monde était en train d'entrer dans une bénédiction éternelle. Alors j'aimerais t'encourager, peut-être tu vis un moment de scandale, un moment où est-ce que tu as été exposé, un moment où est-ce que tu as vécu une blessure, un moment où est-ce que tu penses que l'échec c'est la fin. Mais j'aimerais t'encourager, comme Étienne qui est mort, Étienne est mort, mais la vie de Paul de Tarse a eu de l'impact. Pendant que l'Église pensait que c'était la fin, il y avait le commencement de plusieurs choses. Et j'aimerais te dire que dans la vie de chaque chrétien, c'est quand nous mourrons, c'est seulement quand nous mourrons que lui s'élève, que lui est capable de porter du fruit. C'est quand le grain meurt que la plante pousse. Alors j'aimerais t'encourager là-dedans. Continue à recommander ton sort, à chercher Dieu dans n'importe quel projet. Finalement, nous avons vu aussi que toute alliance que je crée a un potentiel constructeur ou destructeur.
Alors Seigneur, ma prière la plus fervente, c'est Seigneur, permets-moi de réaliser, est-ce que cette relation est essentielle? Est-ce que cette autre relation est essentielle? Et ce n'est pas seulement à l'église, même au travail. Il y a des relations qui sont capables de multiplier votre potentiel d'affaires, votre potentiel en tant que personne, votre potentiel relationnel. Il y a des relations qui ont ce potentiel de créer la destruction de votre foyer, la destruction de votre couple, la destruction de votre santé, la destruction dans plusieurs domaines. Faites attention parce que toute alliance que je crée a un potentiel constructeur ou destructeur. Et j'aimerais vraiment t'encourager là-dedans parce que comme Josué a fait cette erreur. Il a pensé de manière logique, il a fait confiance à sa logique et il n'a pas vu, il a essayé sa passion un peu. Il venait d'avoir une grande victoire dans la ville d'Aï, il avait eu la victoire de la ville de Jéricho et il a commencé à penser de manière logique sans consulter l'Éternel et ça lui a coûté très cher. J'aimerais te dire que notre capacité de discernement se réduit au fur et à mesure que nous nous laissons envahir par nos passions. Ne nous laissons pas envahir par nos passions. Et c'est très important ça, parce que après l'esprit de discernement, ce qu'il y a de plus rare dans le monde sont les diamants et les perles. Alors si nous avons besoin de discernement, Seigneur, permets-nous de ne pas être envahis par nos passions, mais par toi. Parce que toi, tu nous as aimés le premier, toi, tu nous as chéris le premier. Et j'aime ce que cette chanson dit. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé